Savannah, gérante d'un hôtel en plein essor, pensait avoir tout compris. Elle avait un complexe de supériorité, non seulement dans son rôle au travail, mais aussi en tant que personne. Cela allait changer après une rencontre avec un candidat au poste d'assistant manager, et elle allait apprendre une chose ou deux sur la sympathie, la compassion et le respect. Savannah était la gérante, selon les règles, d'un établissement hôtelier prospère. Son style de gestion ferme était efficace et si est l'une des raisons pour lesquelles elle était si douée dans son travail. Cependant, Savannah ne savait pas où se situait la limite entre la fermeté et la cruauté. Elle était très exigeante envers elle-même, son travail et l'hôtel. Si ce niveau d'exigence l'a aidé à fournir le meilleur service possible dans son travail, il a aussi nourri la tendance de Savannah à mépriser les autres. De plus, sa patience avec le personnel a nécessité beaucoup d'efforts. Elle renvoyait les gens pour la moindre faute, utilisant son pouvoir pour se venger de ceux qu'elle n'approuvait pas ou qu'elle considérait simplement comme incompétents. Pathétique. Inutile. Pourquoi se donner la peine de postuler? Perte de temps. Inutile. Aboya Savannah, assise à son bureau, faisant défiler les CV des candidats possibles pour le nouveau poste d'assistant manager qui venait de s'ouvrir. Elle avait récemment licencié le dernier assistant manager et devait trouver un remplaçant le plus rapidement possible. Certains des candidats étaient plutôt bons. Cependant, dès que Savannah sentait une faiblesse, aussi minime fût-elle, elle mettait le dossier de candidature de côté. Elle est finalement tombée sur un candidat nommé Simon et a été inhabituellement impressionnée par ses références. Elle a appelé Simon le jour même et l'a invité à un entretien. Le lendemain, Savannah menait les entretiens. Elle avait presque terminé sa journée et il ne lui restait plus qu'un dernier entretien. Aucun des candidats ne l'a impressionnée, mais elle devait rester ouverte à toute éventualité. Il était temps de passer au dernier candidat, Simon, qu'elle avait hâte d'interviewer. Alors qu'elle était assise à son bureau et qu'elle revoyait le CV de Simon, on frappa à la porte. Oui, Denise. Vous pouvez envoyer le candidat suivant dans 10 minutes, dit Savannah, les yeux toujours fixés sur les CV, supposant que c'était sa subordonnée, Denise, qui frappait à la porte. La porte s'ouvrit et, à la surprise de Savannah, un homme handicapé en fauteuil roulant entra dans le bureau. Savannah, entendant le cliquetis soudain de son fauteuil roulant, finit par lever les yeux, stupéfaite par l'homme qui se trouvait devant elle. « Désolé, vous êtes perdu ?» demanda Savannah, confuse. « Bonjour, mademoiselle. Je suis ici pour un entretien, » expliqua l'homme. « Attendez. Vous êtes Simon ?» demanda Savannah, incrédule. « Oui, je suis Simon. Désolé, je crois que je suis un peu plus en avance que prévu, » expliqua Simon. « Si est-il le cadet de vos soucis, » dit Savannah avec une grimace, suivie d'un gloussement moqueur. « Si est-il une sorte de plaisanterie ?» demanda Savannah. Demande Savannah. Une plaisanterie, mademoiselle? Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous m'avez appelé hier pour m'inviter à un entretien, expliqua Simon, surpris par le changement de ton de Savannah. Eh bien, oui. À ce moment-là, j'ai pensé que vous pouviez au moins marcher. Tous ces diplômes ne veulent rien dire si vous ne pouvez même pas vous déplacer dans l'hôtel, aboya Savannah. Eh bien, mademoiselle.
J'ai réussi à me rendre à votre bureau plus tôt que prévu sans problème. Comme vous le verrez sur mon CV, je fais le point. Je suis plus que capable, dit Simon. Je vous en prie. Je suis plus que mon handicap. Je crois que je pourrais vous apporter une valeur ajoutée. Simon commença à plaider avant d'être interrompu par une Savannah frustrée. Vous ne m'entendez pas, n'est-ce pas? Je ne vous embaucherai pas, ni vous ni aucune autre personne en fauteuil roulant. Cet hôtel a des normes, et malheureusement, vous ne répondez pas aux critères. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi retourner à mon travail, déclara Savannah sans ambages. Merci pour votre temps, mademoiselle, dit Simon, dépité, en sortant de l'hôtel. Le lendemain, alors que Savannah faisait le tour de l'hôtel, elle aperçut Simon dans le hall. Agacée par sa persistance apparente, elle appela la sécurité de l'hôtel et s'approcha de Simon. Si est cet homme. S'il vous plaît, faites-le sortir de l'hôtel immédiatement. Je lui ai dit Savannah avec colère à l'un des agents de sécurité, avant d'être stoppé net en voyant le propriétaire de l'hôtel, son patron, s'approcher de Simon et lui serrer la main. Le temps que son patron arrive, il n'était plus qu'à quelques pas de Simon. Simon et le propriétaire de l'hôtel se sont tournés vers Savannah, qui a feint de sourire en chuchotant aux agents de sécurité, « Laissez tomber, si est bon ». L'un des agents de sécurité n'a pas entendu Savannah et a hardiment appelé Simon en disant « Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, venez avec nous. Non, si est bon. Tout va bien. Vous pouvez partir, hurla Savannah à l'attention de l'agent de sécurité. Savannah, quel est le problème? Demanda le propriétaire de l'hôtel. Oh, ce n'est rien, monsieur. Il voulait juste se rendre utile et voir comment nous pourrions vous aider, vous et votre ami, expliqua Savannah nerveusement. Oh, d'accord. Eh bien, voici Simon. Il va prendre la direction de l'hôtel. J'espère que vous l'accueillerez chaleureusement et que vous lui accorderez le respect qui lui est dû en tant que nouveau patron, expliqua le propriétaire de l'hôtel. Savannah? Oui, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés, dit Simon avec désinvolture, ne donnant pas lieu à des commentaires de la part de Savannah. Je peux vous apporter quelque chose, monsieur? Demanda désespérément Savannah, toute pâle, à Simon. Non, ça va. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire ici. Je ferais mieux d'y aller. Je ne voudrais pas effrayer les clients, rétorqua Simon avant de serrer à nouveau la main du propriétaire de l'hôtel et de partir. Drôle de parole en guise d'au revoir. Mais voilà ce qu'est Simon pour vous. Un homme tout à fait remarquable, dit le propriétaire. Savannah et lui le regardèrent s'éloigner, le propriétaire de l'hôtel, avec beaucoup d'admiration, et Savannah, d'un autre côté, avec un regret douloureux. Quelques jours plus tard, Simon s'est enfin installé comme nouveau propriétaire de l'hôtel. L'une de ses premières actions en tant que nouveau propriétaire a été d'organiser une réunion avec la gérante de l'hôtel, Savannah. Savannah entra dans son bureau, désespérée. C'était le moment qu'elle redoutait depuis quelques jours, et la TNT n'avait fait que le rendre encore plus pénible. En entrant dans son bureau, elle se fit à l'idée que c'était son dernier jour de travail. « Ah, Savannah. Veuillez vous asseoir, » dit Simon lorsque Savannah entra, en faisant un geste vers le siège à l'autre bout de la grande table.
Écoutez, monsieur. Avant toute chose, je voulais vous dire que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je comprends parfaitement pourquoi vous avez voulu me licencier. Je suppose que nous sommes quittes maintenant, déclara Savannah avant de s'asseoir. Vous virez? Non, vous n'êtes pas là pour ça. Maintenant, s'il vous plaît, asseyez-vous, répéta Simon. Savannah s'est assise nerveusement, perplexe face à ce qui se passait. Attendez. Alors, vous ne me renvoyez pas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, dit Savannah. Eh bien. J'ai fait semblant d'être un candidat pour le poste d'assistant manager comme une sorte de test pour mieux comprendre l'environnement de l'hôtel, expliqua Simon. Un test? Demanda Savannah, confuse. Oui, pour mieux comprendre comment l'hôtel fonctionne et traite les gens. Cela s'applique non seulement aux clients, mais aussi aux employés et aux candidats potentiels, expliqua Simon. Oh, je ne comprends toujours pas ce que je fais ici si vous ne me renvoyez pas, dit Savannah avec anxiété. Si est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Vous avez été impolie, dédaigneuse, pleine de jugement et, je dirais même, pleine de préjugés. Cependant, je pense que j'ai trouvé une bien meilleure solution, ajouta Simon. Et qu'est-ce que CIST, monsieur? Demanda Savannah, se penchant vers l'avant avec une curiosité avide. Je vous rétrograde, dit Simon calmement. Me rétrograder? Au poste d'assistant manager? Demanda Savannah. Mais, monsieur, n'avons-nous pas déjà mis en place de telles installations? Demanda Savannah. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour l'avenir de cet hôtel. Je veux que nous accueillions davantage de clients handicapés. Et si est vous, ma chère Savannah, qui serait chargée de faciliter cela? Vous serez payé l'équivalent d'un salaire d'assistant manager, mais je ne peux pas dire que le travail sera léger. Alors, qu'en dites-vous? Voulez-vous le poste? Lui demanda Simon. Oui, monsieur. Tout ce qu'il faut. Je veux juste une chance d'arranger les choses. J'ai besoin de mon travail, plaida Savannah. Le lendemain, Savannah prit ses nouvelles fonctions. Au fil des semaines, elle a vite appris à quel point il était difficile d'être une personne ayant des besoins particuliers. Au fil des semaines, elle a rencontré de nombreux clients ayant des besoins particuliers, mais l'un d'entre eux l'a finalement amené à se repentir. Un jour, elle a aidé une femme aux cheveux roux à se procurer une prothèse de jambe. Elle a passé toute la journée à aider cette femme, et elles ont passé toute la journée à interagir. Il y avait quelque chose chez elle que Savannah n'arrivait pas à identifier. Elle s'est sentie à l'aise pour parler à cette femme, et elles ont parlé de tout et de rien. La conversation a finalement débouché sur l'histoire de la perte de sa jambe. Ma jambe? Oh, non. Je ne la reprendrai pour rien au monde, dit la femme alors qu'elle était assise dans le hall de l'hôtel. Je suis sûr que vous ne le pensez pas, dit Savannah. Non, honnêtement. C'était un sacrifice nécessaire. Je ne le changerai pour rien au monde, dit la femme avec une grande conviction. Un sacrifice nécessaire? Attendez. Que s'est-il passé exactement? Demanda Savannah. J'étais pompier. Pour faire court, j'ai couru dans un bâtiment en feu, en faisant simplement mon travail.
Mais ce jour-là, c'était différent. Je risquais ma vie tous les jours, mais il y avait toujours des précautions qui me permettaient de me sentir en sécurité, expliqua la femme. Que s'est-il passé ? Demanda Savannah. Eh bien, il y avait un groupe d'enfants coincés dans un immeuble pas très loin d'ici, en fait. J'avais deux options, rentrer chez moi et dormir en sachant que j'avais laissé mourir des enfants innocents, ou risquer ma vie et peut-être la perdre en sachant que je n'aurais pas à être hanté par la première option. J'ai choisi la seconde. Dieu merci, je ne suis sortie vivante, expliqua la femme. Waouh. C'était quand ? Demanda Savannah. Il y a environ 3 ans, répondit la femme avec désinvolture. 2 rues plus bas, près du musée. Pourquoi ? Questionna la femme au moment où Savannah éclata soudain en sanglots. Vous avez sauvé la vie de mon petit frère. Je me souviens de ce jour-là. Il était chez un ami, juste à côté du musée. Un des appartements voisins a pris feu et le feu s'est propagé. Il m'a dit qu'un ange vous l'avait sauvé. Et maintenant je suis là, à parler. Savannah a à peine terminé sa phrase qu'elle s'est mise à pleurer. Vous voyez. C'était vraiment un beau sacrifice, dit la femme en serrant Savannah qui continuait à pleurer sur son épaule. CIST alors que Simon s'approcha d'elle, perplexe et inquiet de ce qu'il a vu. Tout va bien ? Demanda Simon. Savannah s'est immédiatement jetée sur Simon et l'a serré fort dans ses bras. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je n'aurais pas dû vous traiter comme je l'ai fait. Je ne mérite même pas votre gentillesse. Je vous ai mal jugé. Je me suis trompé surtout. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Simon, s'est écrié Savannah. CIST bon, Savannah. CIST exactement pour cela que je ne vous ai pas renvoyé. Vous êtes formidable dans ce que vous faites. Vous aviez juste besoin d'un peu de conseil et de compréhension. Nous en avons tous besoin, conclut Simon en la réconfortant. Après ce jour, Simon a non seulement réintégré Savannah en tant que gérante, mais il en a fait sa confidente pour tout ce qui concerne l'hôtel et son avenir. Simon a pris Savannah sous son aile et a partagé sa vaste expérience avec elle. Savannah a même passé son temps en dehors du travail à faire du bénévolat pour des programmes destinés aux personnes ayant des besoins particuliers. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne pas exclure quelqu'un par ignorance. Essayez plutôt de l'amener à comprendre avec compassion. Simon aurait pu facilement licencier Savannah pour ses idées et son comportement. Mais il lui a donné l'occasion et la possibilité d'apprendre de ses erreurs et de ses malentendus, ce qui a fait d'elle une meilleure employée et une meilleure personne au bout du compte. Nos défauts ou nos erreurs ne nous définissent pas, mais les choix que nous faisons ensuite nous façonnent. Savannah avait des idées douteuses sur la vie, ce qui se reflétait fortement dans son comportement. Cependant, après que Simon lui a donné une chance, elle a appris et a mûri pour le meilleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.